se surprendre en général, donc être capable d'avoir des propos parfois absurdes, des comportements qu'on n'aurait pas l'habitude de faire, des mots qu'on n'utilise pas d'habitude. Tout cela bien sûr dans le respect de soi et de l'interlocuteur, mais comment d'en pousser un peu les limites de ce qu'on connaît de soi permet parfois de découvrir des zones d'humour, des zones de légèreté qu'on ne connaissait pas. Je vais poursuivre un tout petit peu, je ne sais pas combien de temps il me reste, pour vous parler peut-être de la joie. On a parlé de l'humour, du rire, des manières de le développer. Ce qu'il y a finalement de commun derrière l'humour et le rire, c'est la joie. Et la joie, je pense que c'est une émotion extrêmement importante, que notre société parfois a peut-être oubliée, et qui se vit dans tous les moments où l'on savoure les choses, où on peut goûter ce qu'on vit, quelle que soit cette situation, tous les moments de célébration, tous les moments de contact profond avec soi, avec notre entourage, avec la nature, ce sont souvent des moments qui génèrent une forme de joie. Et la joie, par rapport aux autres émotions, c'est une émotion qui provoque de l'expansion. Ça nous ouvre, alors que la tristesse a tendance souvent à nous replier sur nous-mêmes, nous replier, nous rendre plus petits. La joie en général nous ouvre, nous met en lien avec plus grand que nous. Ça peut être le monde autour de nous, ça peut être aussi une forme de spiritualité pour ceux qui en ont une. La joie en général nous élève. Donc c'est intéressant aussi de penser aux situations dans notre vie dans lesquelles on a connu des joies profondes et de les inscrire en soi, soit de l'écrire à l'extérieur dans un journal, d'en faire un dessin, ou de s'en souvenir également par la visualisation, d'avoir un symbole qui nous rappelle ces moments de joie, parce que ça peut être des éléments auxquels on peut se référer lorsqu'on traverse des moments plus creux. On peut également s'intéresser aux couleurs, quelles sont les couleurs en général qui provoquent cette expansion, cette forme d'ouverture dans notre corps et dans notre état d'esprit. Il y a peut-être des couleurs, des manières de s'habiller, etc., qui provoquent davantage cela en nous. Et puis la joie et l'humour, c'est aussi se rappeler sa propre générosité. Des situations où on a été capable de faire face à quelque chose, on a réussi à transformer une situation difficile, ça veut dire donc savourer nos propres réussites, savourer nos talents, même si demain on va être plus en difficulté, de savourer ces moments-là quand ils arrivent au niveau de notre capacité à développer nos ressources. Donc être en contact avec notre propre générosité, notre propre tendresse par rapport à nous-mêmes, et puis par rapport à une gratitude, par rapport à la vie en général. On voit aussi que c'est une émotion qui favorise la joie, le bien-être et possiblement la légèreté donnée par l'humour. Dans les recherches aussi qui existent, on montre que quand on est capable, quand on peut non seulement recevoir, mais aussi donner, c'est souvent ce qui favorise aussi des états de joie et d'expansion. Enfin, je vous parlerai très rapidement du clown docteur. Il ne s'agit pas de devenir clown, mais juste de voir ce qu'on peut apprendre du clown thérapeutique. Le clown thérapeutique est né en 1986, à la fois aux États-Unis et au Canada, où des soignants et des artistes professionnels ont commencé à utiliser la figure du clown docteur, du clown relationnel, comme il est parfois appelé, pour travailler en milieu de soins. Non pas pour juste faire des jokes, mais pour être en relation avec les patients, avec les enfants ou les personnes âgées, et utiliser les ressources de l'art en général pour faire face à la maladie. Ce qui est intéressant au niveau du clown, c'est que donc le clown est là pour accueillir toutes les émotions, donc il ne les juge pas. Le clown permet d'autoriser une vulnérabilité. Donc le clown, c'est une figure dans notre imaginaire de quelqu'un qui est impuissant. À l'hôpital, il ne comprend pas grand-chose de la manière dont un hôpital fonctionne, des instruments, de la manière dont les robinets doivent être utilisés. Donc il est dans une grande impuissance,
mais en même temps, il autorise l'enfant, il autorise la personne âgée en centre d'hébergement à voir sa vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, parce qu'il l'accepte et parce qu'il la met en relation avec son entourage, lui permet d'avoir des relations souvent très riches sur le plan humain. Également, le clown vit dans le moment présent. C'est encore un élément qu'on avait vu en commun avec l'humour. Donc le clown est capable d'avoir une forme de légèreté parce qu'il vit dans le moment présent, ici et maintenant, parce qu'il accueille les différentes émotions qu'il peut vivre et parce qu'il est en contact avec le corps que l'on est. Donc pas juste le corps que l'on a. On a un corps avec une forme physique, une couleur d'œil, de cheveux, etc. Mais on est aussi quelqu'un à travers ce corps. Et souvent le clown va s'intéresser au corps que l'on est, c'est-à-dire notre manière de bouger, notre manière d'être présent, notre qualité de présence. C'est cela qui va intéresser le type de relation développée avec le clown, plutôt que juste le mode du corps d'apparence qui est davantage valorisé dans notre société. Enfin, les 5 valeurs du clown, et ça peut être des valeurs, en tout cas personnellement, elles m'inspirent beaucoup dans ma vie personnelle, et ce sont des valeurs de légèreté, d'ouverture, de plaisir, de simplicité et d'honnêteté, honnêteté dans le jeu. Donc légèreté, d'essayer de développer un regard qui ne voit pas juste la lourdeur de la situation, mais qui essaye de la voir dans une perspective plus large. L'ouverture à ce qui existe, ouverture qui est une manière de dire oui à ce qui est pour ensuite développer nos ressources. Chercher le plaisir, donc on en a parlé plusieurs fois déjà, donc où est le plaisir dans ma vie, comment est-ce que je peux l'augmenter. Et puis la simplicité, souvent l'humour ou la joie vont naître de choses qui sont au départ simples. C'est pas dans des grosses complications, ça va partir d'une situation ou d'un petit quelque chose qui va entraîner une forme de joie à l'intérieur de nous. Et enfin, je finirai peut-être par nous dire que le point commun entre l'humour, entre le rire, entre le clown, ceux qui veulent savoir plus sur le clown thérapeutique, je pourrais en parler dans les questions, c'était pas le but premier de la conférence, donc on va le laisser dans les questions. Mais le point commun entre ces 3 éléments, humour, rire, clown, légèreté en général, c'est que souvent on va les mettre sous le registre de l'animation. On va dire, oh, celui-ci, il anime bien la galerie, il fait de l'humour, il fait des jokes. Animer, c'est nous distraire, mais c'est aussi redonner de l'âme. Quand on va regarder l'étymologie, on s'aperçoit que animer, c'est redonner de l'âme. Donc redonner du souffle à nous-mêmes et à notre rapport à ce que l'on vit. Donc finalement, tout ce qui va nous nourrir en joie, en rire et en capacité d'humour, on peut penser que ça nous aide à avoir un petit supplément d'âme, donc à donner un peu d'espace et d'air libre à l'intérieur. Enfin, la joie, c'est aussi ce qui augmente notre capacité à être. Ça, c'était un philosophe qui disait ça. Il disait, quand on est joyeux, eh bien, on est plus en pouvoir. On est plus on est plus en rapport avec nos forces et notre énergie propre. Donc, la joie, c'est ce qui augmente notre capacité à être, donc à vivre mieux. Donc je vous proposerais qu'on finisse là-dessus. Et puis si vous avez des questions, des témoignages, on peut peut-être en parler.